Salut Gérard, Salut Pascal. bonjour tout le monde, c'est le podcast Perspective de médiation. Aujourd'hui avec Gérard Demière, qui est une référence dans la médiation pénale en Suisse, et je ne sais pas, peut-être au-delà. On aura en tout cas l'occasion de discuter avec toi aujourd'hui sur la médiation pénale. On va, j'imagine, toucher un peu la médiation pénale mineure et adulte, qui sont différents mais semblables. Et puis, avant ça, est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de toi? Qui es toi? Quel est ton parcours? Comment tu es arrivé à la médiation pénale? Bien volontiers, mais en tout cas, merci déjà de me donner cette tribune et de participer à cet échange avec toi, Pascal. En fait, moi, j'ai une formation de base de droit. Très vite, j'ai été engagé au début des années 90 dans la justice pénale des mineurs déjà. J'ai travaillé au tribunal des mineurs avec les plus anciens connaissent encore son nom, le juge Michel Lachat, qui était juge ici au tribunal des mineurs à Fribourg. J'ai travaillé avec lui pendant 14 ans. J'étais le greffier du tribunal. Euh, Vers la fin du temps où j'étais au tribunal, eh bien, est apparue l'idée de médiation dans la justice pénale des mineurs, comme c'était entre la fin des années 90. Et dans ce cadre-là, eh bien, il y avait des expériences qui étaient menées justement en justice des mineurs dans de nombreux pays, en Argentine, en Autriche, la Belgique déjà était déjà branchée là-dessus et M. Lachat, en tant que juge des mineurs, m'en avait parlé plusieurs fois en me disant, Berry, il y aura des développements avec la médiation, peut-être c'est bien de s'y intéresser, quoi. Et donc voilà, un peu également sous l'impulsion du groupement Promédiation, hein, qu'on connaît bien, qui est le groupement de promotion de la médiation en Suisse romande. Moi, je me suis un peu intéressé à la médiation en général Mhm. et très rapidement, le groupement pour médiation mettait en place des structures dans les cantons. Eh bien, je me suis rapproché de cette structure à Fribourg, le GPM Fribourg. On avait une petite section. Et dans ce cadre-là, eh bien, je me suis impliqué dans la médiation. Mhm. Et Pourtant, puis, il y a aucune base légale dans les années 90, ou alors, bien? il n'y avait rien du tout. Non, 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 on était même dans une espèce de no man's land par rapport à ça. Et c'est vrai que l'idée, c'était simplement que le droit pénal des mineurs, et j'étais vraiment très impliqué avec ça en étant au tribunal des mineurs, euh, faisait un peu son apparition dans le sens où il y avait une nouvelle loi fédérale, le fameux DPMIN, qui est entré en vigueur en 2007, qui était en train d'être créé, d'être imaginé. C'était le juge Jean Zermatten qui écrivait le texte. Et tout au début des années 2000, j'avais eu l'occasion de parler avec lui. Il m'avait dit, on va introduire une norme dans le DPMIN sur la médiation. Donc, Donc, il y avait DPMine étant le droit pénal des mineurs. exactement sur le DPMIN, le nouveau droit pénal des mineurs qui était à ce moment-là plus une partie du code pénal, mais une loi spécifique pour la Suisse. Et donc, un peu, il y avait un peu tous ces émergences qui se faisaient à ce moment-là. Et donc, étant au GPM Fribourg, eh bien, on parlait tout régulièrement de médiation au comité, etc. Puis une fois, je me suis dit, bah, peut-être c'est bien d'en parler, mais une fois, faut se former. Et je me suis inscrit à un cours de sensibilisation et de formation à Genève en 1999, pour être précis, avec Jean-Pierre Bonafé-Schmitt. Mhm. Et c'était fortement un peu une forme de révélation, mais enfin, une ouverture quand même très nette sur ce qui pouvait, les possibilités qui étaient données par la médiation. Mhm. Et tu as tout de suite vu, j'imagine aussi, l'utilité pour la médiation pénale des mineurs. Alors, c'est vrai qu'on avait la chance, et notamment à Fribourg aussi, que euh, le juge pratiquait la conciliation. Mhm. C'est-à-dire que lui-même, dans des affaires poursuivies seulement sur plainte, comme ça existe toujours aujourd'hui, eh bien, il convoquait auteur, ben, le mis en cause, le mineur responsable de l'infraction, et la victime, le lésé, le plaignant, disons le juste. Et il tentait cette conciliation, c'est-à-dire que moi j'assistais à cela où le juge négociait, voilà, à quelles conditions, etc. Il faisait ça pendant un quart d'heure, une demi-heure, puis à la fin il disait bon, ben, non, on va y arriver, on va pas y arriver. Enfin voilà, il faisait son rôle de Mhm. conciliateur. Mhm. Et puis souvent, eh bien, ça se terminait par une entente, un accord, le retrait de la plainte. Mais très souvent, on en reparlait par la suite et
il me disait, ouais, là, voyez, on est arrivé à quelque chose et puis c'est simplement parce que finalement les gens, ils ont accepté parce que le juge était là Mhm. et est-ce qu'ils avaient une complète liberté de retirer la C'est de plainte? Est-ce que les l'autorité. Ouais. conditions, ils faisaient autorité? Mhm. C'est le principe de la conciliation. Le magistrat conciliateur, il pousse à trouver une entente, mais est-ce qu'elle est vraiment toujours vraiment adaptée? Et c'est là que l'idée de la médiation est intervenue, elle s'imposait de plus en plus. Je pense qu'il y a des domaines où il faut approfondir, donner un espace et vraiment donner la liberté aux gens de s'exprimer et de faire ce travail d'approfondissement autour de ce qui s'est passé. Donc le juge qui a tenté la conciliation, il a pris un peu de liberté qu'il avait ou ça fait partie du principe ou parce que dans certains procès, dans le civil, il y a obligation de conciliation, la page, je crois, ou c'est quoi le... Alors, on avait la chance en 2000, on était encore avant l'entrée en vigueur, il faut le rappeler, d'une procédure pénale unifiée en Suisse, hein, qui est entrée seulement en vigueur en 2011. Et Mhm. on avait dans le code de procédure pénale fribourgeois et aussi celui des mineurs, l'obligation par le juge, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, de tenter la conciliation. Ah, ok. Donc, c'était une pratique qui était déjà, j'allais dire, pas dire séculaire, mais enfin, elle remontait quand même à plusieurs dizaines d'années, tant chez les majeurs, et la conciliation était faite en ce cas-là par les préfets, des gens proches du terrain, proches des personnes, et chez les mineurs, c'était le juge des mineurs qui prenait ce paletot de juge conciliateur, Mhm. et donc c'est vrai qu'il y avait une pratique assez habituelle, quoi, et qui était là. Et donc, c'est pour cela que le passage à la médiation, j'ai envie de dire, eh bien, c'est fait presque naturellement. Le juge acceptant, M. Lachat était conscient effectivement des limites qu'il avait dans son rôle et dans le temps à y consacrer, notamment, et dans peut-être la gravité des infractions, eh bien, à dire, eh bien, sortons cela du tribunal et offrons la médiation. Mhm. Et de ce point de vue-là, je pense que les expériences qui étaient vécues à l'étranger, M. Lachaud, je tiens à le préciser, était membre de l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille à l'époque. Mhm. Il avait des contacts beaucoup avec des collègues de l'étranger et dans de nombreux pays, ça s'était imposé. On oublie par exemple qu'un pays proche de la Suisse, l'Autriche, et on va pas dire qu'on n'est pas, on est éloigné de l'Autriche, mais enfin quand même, depuis 89, il faisait de la médiation. Euh, Ouais. du Täteraufwärtsausgleich. Et donc, Mhm. quelque part, eh bien, finalement, pas seulement les Belges qui sont souvent en avance ou les Canadiens, mais eux faisaient ça déjà. Donc il y avait vraiment de grandes ouvertures à chercher de nouvelles solutions et la justice des mineurs, d'une manière générale, a toujours bien convenu pour expérimenter une justice plus adaptée aux besoins Mhm. des personnes. Le Täter-Opfer-Ausgleich, tu traduis comment en français? C'est la médiation auteur-victime. La, Ok. la, Parce la, qu'Ausgleich, oui, il y a la oui, notion alors l'Ausgleich, de... Voilà. il y avait déjà eu dans les débuts que historiquement on relève de la médiation ou de la justice restaurative, ce qui est devenu plus tard effectivement la justice restaurative. Les premières expériences remontent aux années 70 et c'était aux États-Unis où ils avaient parlé de victim offender mediation. Mhm. Ils avaient quand même gardé ce terme-là, et donc ces premières expériences qui ont été faites, je crois, en 73 ou 74, j'ai plus la date précisément, eh bien, parlait effectivement de victim offender mediation. Et donc, là, on s'en rapprochait avec ce qui se faisait en Autriche. En Allemagne, ils ont développé ça dans le courant des années 90 aussi. Et la médiation pénale, hein, qui est le terme qui a été repris, eh bien, existait en Belgique à la fin des années 90 aussi, début des années 2000. Donc, c'est assez logiquement que eh bien, ce terme a été repris. On peut préciser que le Conseil de l'Europe, en 1999, a quand même établi une recommandation qui a été fondamentale, je pense, quand même, pour tout ce développement, qui était la recommandation sur la médiation pénale. Et donc, Mhm. de ce point de vue-là, on était aussi en train de mettre en place, quasiment la même année, en 98, la médiation familiale. Donc, on s'ouvrait gentiment au mode alternatif de résolution des conflits pénaux, des conflits familiaux, et la médiation, sous ce terme générique, hein, se rencontrer, d'essayer de trouver ensemble avec les médiants
une solution à leurs difficultés, eh bien, s'imposait de plus en plus. Donc, logiquement, le terme médiation est resté et s'imposait plus fortement que le terme de justice restaurative qui est venu plus Mhm. tard sous Mhm. l'influence, ben, on le sait, quand même des pays anglo-saxons principalement. Parce que la justice restaurative, justement, c'est comment moi j'avais un peu l'impression que c'est plutôt après le jugement qu'on essaye de rétablir, mais qu'on fait ça après le jugement, et puis la médiation pénale, c'est avant le jugement. On peut dire ça ou c'est pas aussi net que ça? On peut dire ça effectivement comme cela. Moi, ce que je préciserais, c'est que la justice restaurative, elle a vraiment une vocation d'être en dehors de la procédure, Mhm. euh, euh, beaucoup plus loin du système de Ok. justice, tandis que la médiation pénale, eh bien, elle est complémentaire et donc Mhm. elle a des liens avec la procédure et elle peut avoir des effets sur la procédure, Mhm. effectivement, que ce soit avant, pendant, voire effectivement après. Euh, donc, effectivement, il y a ce lien en tout cas avec la procédure. Mhm. Mhm. Donc, on a déjà parlé des bases juridiques, que ce soit des directives européennes ou le nouveau code suisse, etc. Et puis, tu as dit que une fois, tu as utilisé la notion de surplainte, donc une procédure sur plainte. En fait, la question, c'est que sur quel type d'affaires c'est utile? Sur est-ce que c'est le juge qui propose, qui l'impose? Est-ce que c'est les parties ou comment concrètement, à quel moment, comment? Avant, si tu es d'accord de donner cette réponse donner réponse à cette question, je pense que notre système législatif en Suisse mérite qu'on s'arrête juste un tout petit peu. J'ai parlé avant que l'ouverture a eu lieu avec le DPMine de 2007, donc la Mhm. loi régissant la condition pénale des mineurs, hein, et c'est comme ça que ça s'appelle, la loi, le nom de la loi sur le DPMine, prévoyait à son article 8 une suspension de la procédure à des fins de médiation. Donc ça, c'était Quel soit le type d'affaires concerné. exactement. C'était effectivement une sorte de révolution que le juge avait en main cette possibilité de suspendre la procédure et transmettre à un médiateur, un organe de médiation, effectivement, la résolution, pour reprendre les termes de la, qu'on appelle ça, de la recommandation de Strasbourg de 99 et qui avait été reprise dans la loi suisse, eh bien, de pouvoir s'occuper de cela. En 2011, avec l'entrée en vigueur de la procédure pénale applicable aux mineurs, eh bien, l'article 8 a été sorti du droit de fond et entré dans la procédure parce Mhm. qu'on a estimé que, comme la conciliation, c'était une étape de la procédure Mhm. et, eh bien, il a été introduit dans l'article 10, à l'article 17 PPMIN, qui fait juste suite à l'article 16 qui parle de justement de conciliation. Article 16, Mhm. conciliation, article 17, médiation. Donc, ces éléments, comme tu le dis très justement, avant, enfin, au début de la procédure, avant le jugement. Euh, et il est important, puisqu'on parle de médiation pénale, pas uniquement avec les mineurs, ça s'est beaucoup développé avec les mineurs, de juste évoquer le fait que chez les majeurs, ben, la question s'est bien évidemment aussi posée avant l'entrée en vigueur du code des codes de procédure pénale, le fameux CPP en 2011. Et comme il y avait des expériences comme chez les mineurs qui avaient été faites dans différents cantons, notamment à Zurich, à Genève depuis 2002-2004, eh bien, le Parlement bah, s'en est occupé. Évidemment, dans le texte législatif, il y avait une proposition dans ce sens-là. Ça a fait des débats assez tendus au Parlement. On était en 2008. Et malheureusement, il n'y avait pas assez d'unité sur le, 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 le bien fondé de la démarche. Le bien fondé, oui, mais peut-être sur les coûts notamment. Et les pros se sont affrontés avec les contrats et le résultat, on est arrivé à la conclusion que ça coûtait trop cher et donc ça a été balayé malheureusement. Et depuis lors, dans le CPP, il n'y a Alors, pas c'est de... vraiment coûter trop cher, mais à qui? Parce que c'est vraiment mal comprendre la médiation. C'est... Alors, il est toujours intéressant après de nombreuses années parce que 2008, ben, Mhm. on est maintenant, ça fait quand même bientôt 20 ans, de peut-être aller relire les procès-verbaux de l'Assemblée fédérale, mais enfin, toujours est-il que les discussions ont tourné court. Je ne citerai pas le conseiller fédéral qui était en charge de l'affaire à ce moment-là, qui a dit, Mhm. écoutez, au lieu de aller vous battre, on va peut-être avancer un petit peu avec ce code de procédure. Malheureusement, eh ben, ça n'a jamais été repris et même dans la dernière
volonté de changer ou de modifier, de nettoyer le code de procédure dans les années 2019-2020. Ça n'a pas été repris, ça a quasiment passé la rampe, mais ça n'a pas joué finalement. Donc on peut regretter. Ce que j'ai juste envie de dire, c'est que peut-être que c'était peut-être pas encore mûr. On reste en Suisse, il faut l'accepter Là, finalement. tu parles des adultes, en fait. Je parle Oui, toujours ouais, des ouais, adultes. Et donc, comme ça, c'est quand ça a continué de bien se développer chez les mineurs, et bien chez les adultes, malheureusement, peut-être ça n'a jamais passé. ouais, Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des petites exceptions, dans le sens où dans les cantons, cette non-entrée en matière pour les majeurs n'a pas été considérée comme un silence qualifié du législateur. Donc, les cantons gardaient la possibilité éventuellement de le faire s'ils le voulaient eux-mêmes. mhm, Et il y a des cantons, Genève, qui avait commencé en 2002 à continuer de manière un peu toute relative, parce qu'effectivement, il y avait peu de situations. Zurich a eu un peu un élan au début des années 2010, là, avant l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale. Finalement, ça s'est pas fait. Et alors, on a eu la chance, alors là, il faut peut-être le relever quand même malgré tout, qu'à Fribourg, notre bureau de médiation avait bien développé les choses depuis 2004 et le canton a décidé, dans une ordonnance globale sur la médiation en 2011, de laisser une place à la médiation pénale des majeurs. Et donc, mhm, c'était une disposition qui était possible pour le procureur, pour les juges de police, effectivement, de déléguer une affaire en médiation à certaines conditions, certes, mais enfin, la disposition existe. Elle a été remise à jour il y a maintenant entre 5 et 6 ans, je pourrais en parler plus tard, sur, notamment sous l'impulsion du procureur Gasser, qui est actuellement notre procureur général, et qui voit vraiment, lui, un grand intérêt à faire ce genre à donner un espace à la médiation dans la procédure pénale. Donc en Suisse, il y a Fribourg, Genève et Zurich. Il y a un autre canton, il n'y a que les trois sur 26. Donc pour le moment, il y a ces trois, mais ce que Ok. j'ai envie de dire, c'est que c'est en train et juste actuellement, hein, je peux en parler vraiment là, début d'année 2025, il y a plusieurs cantons qui y réfléchissent, puisque l'élan a été de nouveau coupé lors de la dernière, ce dernier toilettage du CPP en 2022, eh Mhm, bien, parce que ça, voilà, le toilettage a été clos, eh bien, il y a quand même des voix qui sont de plus en plus ouvertes à cette idée. Mais évidemment, et là, je pense qu'on doit relever cela, c'est sous l'impulsion des procureurs eux-mêmes, des procureurs généraux, qui, je crois, ont un rôle vraiment très important à jouer dans ce développement. Nous, on l'a vu ici à Fribourg avec le juge Michel Lachat, le procureur Gasser aussi. Et j'ai plutôt envie de dire que du côté notamment de la Romandie, on a mhm, euh, un, un groupe de procureurs généraux qui sont plutôt, je pense, en tout cas ouverts à l'idée. Bon, mhm, après, quand le processus législatif doit se développer, il faut encore des démarches dans chaque canton. Mais enfin, il y a en tout cas, moi pour l'avoir perçu dans des discussions, eh bien, il y a un vrai, un- une sorte d'émulation à ce sujet-là qui est tout à fait intéressant. mhm. Je sais que sur Vaud, il y a un postulat qui a été déposé aussi pour vérifier l'instauration de la médiation pénale des adultes. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi les résistances? C'est la peur qu'il y a quelque chose qui échappe à l'État qui devrait revenir à l'État ou c'est autre chose? Alors, évidemment que d'une manière générale, la médiation, c'est-à-dire régler des situations d'ordre pénal entre l'auteur et la victime, entre médians autour d'une table, en dehors de toute procédure, pour les pénalistes purs et durs qui veulent que la vocation de l'État, c'est de punir, de sanctionner, eh bien, c'est sûr que là, il y a des réticences. Hein. Moi, Mhm, j'allais dire, et il faut juste accepter que la médiation ne va pas remplacer la procédure pénale. Elle est complémentaire. Et surtout, je pense que où on se méprend, c'est qu'on se dit, mais tiens, il va y avoir des affaires qui vont échapper. Moi, ce que j'ai toujours envie de dire, c'est que la médiation, et je pense que tu le sais pertinemment, un des grands principes, c'est la participation volontaire. On ne mhm, pourra jamais forcer des gens à faire une médiation et il y a régulièrement, quand il y a une délégation qui est faite en médiation par le juge, vu qu'on est dans une médiation, un processus délégué, des personnes qui nous disent non, mais écoutez, moi, ça m'intéresse pas. Je veux pas mhm, rencontrer cet auteur. Ça m'intéresse pas. Je veux que la justice se fasse. Je veux qu'il soit puni. Très bien, c'est respectable mhm. et la procédure se poursuit. C'est ça. On est dans une possibilité.
Euh, Donc, on ne peut pas ordonner, les juges ne peuvent pas ordonner alors, la médiation pénale ne s'ordonne pas, elle est proposée dans le sens où le juge, c'est lui qui effectivement a ce regard de dire, mais à côté, dans cette situation, selon les critères, selon des principes, on pourrait y revenir tout à l'heure, eh bien, estime que c'est une bonne chose de faire cette médiation. La formule qui est utilisée dans le canton de Fribourg, c'est je suis d'avis que une médiation pourrait être organisée dans cette situation-là. Et au lieu de faire plusieurs auditions pour savoir, vous expliquer, eh bien, je délègue l'affaire à un médiateur. Il va vous expliquer les choses. Et dès que vous aurez une meilleure connaissance, vous serez bien au clair, eh bien, vous la faites ou vous la faites pas. Si vous la faites pas, la procédure revient au procureur et voilà. parce que, comment dire, en fait, là, tu as dit qu'il y a peut-être la vision un peu de la société qui serait que l'État doit punir. Mais en quelque sorte, dans ma conception, c'est finalement c'est le citoyen qui doit décider. Tu vois, c'est pour ça que tu dis aussi c'est volontaire. Donc en fait, pourquoi je me réfère à l'État pour dire l'État doit punir et pas au citoyen? Si le citoyen il dit mais nous, moi je veux la médiation, c'est mieux pour moi, c'est ça, c'est ma liberté de choisir ça. Pourquoi on devrait l'empêcher? Est-ce qu'on met l'État ou le citoyen en priorité? C'est Eh bien, je pense que ça touche exactement à ce que tu soulignes là. C'est le principe même de la justice restaurative ou de la vision pénale de l'événement qui a été subi par une victime. J'allais Mhm, dire, dans la vision de la justice restaurative, on estime que la justice, elle peut se faire peut-être même qu'elle doit se faire par le dialogue entre les médians, entre l'auteur, celui qui est responsable du tort causé, et la victime, la personne qui en a subi les conséquences. Et donc, on leur donne l'occasion d'en parler, de s'en occuper ensemble, avec l'aide d'un tiers, bien évidemment, euh, et, et donc de voir dans quelle mesure l'auteur peut prendre conscience, peut, au contact de la victime, se rendre compte que il a effectivement mal agi. S'il ne s'en rend pas vraiment compte, eh bien, en voyant peut-être les souffrances de la victime, ça lui permet de se dire, OK, très bien, alors qu'est-ce que je peux faire maintenant? Reconnaître les choses et réparer. L'idée de la justice restaurative qui est dans de nombreux pays, notamment en Belgique, au Canada, plutôt euh, exprimée sous le terme de justice réparatrice, eh bien, je crois elle a tout son sens avec cela. Mais pour d'autres personnes, eh bien, effectivement, le principe même du droit pénal qui veut que euh, l'État ayant fixé certaines normes, certaines valeurs, et que si ces valeurs elles sont bafouées, violées, l'intégrité physique, la vie, le patrimoine, l'intégrité sexuelle, la famille, eh bien qu'une infraction est commise, eh bien l'État estime qu'il faut euh, euh, sanctionner la personne, reconnaître une culpabilité et fixer une peine. mhm, Ces deux visions, quelque part, de l'infraction et j'allais dire, du délit lui-même. Hein. Pour la première situation, eh bien, c'est finalement une atteinte aux relations qui se passent entre citoyens, hein, l'auteur et la victime, qui sont A et B tout d'un coup, et que ça se présente. Alors, des fois, il y a peut-être des relations antérieures qui existent, mais entre A et B, il s'est passé quelque chose du fait peut-être justement de B, clairement, et donc, résultat, on leur donne l'occasion de s'en occuper dans un cas privilégié. Eh bien, dans la vision plutôt du droit pénal, eh bien, non, mhm, c'est à l'État de prendre cela parce que l'État a déterminé ce qu'était un vol, ce qu'était une mhm, lésion mhm, corporelle, et donc, c'est seulement l'État ou un juge qui pourra déterminer, en vertu de principes établis par le législateur, mhm. si l'auteur est coupable. Et donc, s'il est coupable, euh, euh, eh Le- bien, il faut le condamner, il faut le L'État, punir. C'est ça l'idée. L'État étant normalement la volonté du peuple, mais ça on va trop loin, je crois. Voilà, mais enfin, en tout cas, voilà, il y a cet équilibre entre les deux, et c'est pour ça que de plus en plus, notamment, on peut parler de beaucoup de situations où des personnes maintenant ont recours à la justice restaurative, avec des mouvements, des mouvements comme par exemple euh, euh, des personnes qui ont vécu beaucoup, notamment dans les années 60, 70, des infractions anciennes
des incestes ou des atteintes à l'intégrité sexuelle, eh bien, on se rend compte que la procédure, de toute manière, il y a de la c'est prescrit, il y a trop longtemps, déterminer les preuves, c'est trop compliqué. Eh bien, on n'y arrivera pas par ce biais-là, ou on sera déçu parce qu'il y aura des mm, non-lieux, des classements, ou même pas mm, d'ouverture d'enquête. mm, Et puis finalement, on a fait beaucoup d'efforts pour, eh mm, bien, beaucoup de victimes se tournent maintenant vers la justice restaurative en pensant que peut-être une approche plus posée, plus confidentielle, plus centrée sur l'auteur, en ne donnant pas de possibilité de publicité, pardon, euh, au, j'allais dire, au débat, mais en réglant les affaires en direct avec les personnes, peuvent avoir de meilleurs résultats ou mm, plus de pertinence. Et de ce mm, point de vue-là, je pense que d'offrir, en tout cas dans la procédure, les deux possibilités, eh bien, je pense que c'est ça tout le bon sens de cette démarche qu'on mm, nomme médiation pénale. Maintenant, mm. et après, il y a d'autres formes, on pourra y revenir aussi. Mais en tout cas, je pense que il n'y a pas lieu de les opposer, il y a lieu de les estimer en complémentarité Ouais. et d'offrir cette possibilité aux personnes. Est-ce que tu mettrais, toi, des limites? Est-ce que la loi, elle fait une différence entre si c'est poursuivi sur plainte ou d'office? Est-ce que ce soit vol ou bagarre ou viol ou violence, tout est possible? J'aime bien pour cela m'inspirer de ce qu'on essaye de faire en justice des mineurs, vu qu'on a une plus grande pratique, une plus longue pratique. Mais après, peut-être qu'il faut des fois se tourner aussi sur la pratique d'autres pays, notamment, parce que je pense qu'on a beaucoup à s'en inspirer. On va pas refaire la roue, mais dans la justice pénale des mineurs, par exemple, eh bien, il n'y a pas de limite par rapport à la gravité. Alors Mhm. après, les personnes ont besoin d'être assurées, le droit a besoin d'être assuré, il faut quand même un cadre et il y a certainement des limites. Et de ce point de vue-là, eh bien, notamment dans notre ordonnance sur l'exécution de l'article 17 PPMine dans le canton de Fribourg, eh bien, le législateur a prévu que dans certains cas graves, parce que c'est toujours la gravité, prenons l'exemple, une contrainte sexuelle, un viol peut être traité en médiation et peut permettre que, au bout, comme l'article 17 prévoit que la procédure sera classée au terme de la médiation si un accord est trouvé, est-il juste vraiment qu'il y ait un classement de la procédure? Euh, alors là, on peut peut-être en discuter. La recommandation de Strasbourg le recommande, qu'il y ait un classement. D'aucuns disent non, il faut toujours garder au terme de la médiation une possibilité pour le juge de quand même décider, même si dans 98% des cas, il va classer la Ah, procédure. Enfin, toujours est-il que, en tout cas, en droit suisse, chez les mineurs, si la médiation est mise en route pour, peu importe l'infraction, une voie de fait, une claque, un vol ou, disons-le, une contrainte sexuelle, un viol, une atteinte à l'intégrité sexuelle qui est, je pense, d'une gravité bien plus grande, eh bien, l'aboutissement fera que, de la médiation fera que le juge devra classer. En amont, et c'est pour ça qu'il est intéressant de se poser cette question, et c'est ce que notre ordonnance fribourgeoise prévoit, eh bien, le procureur est interpellé par le juge des mineurs. Si on a un degré de gravité qui correspond, je peux juste préciser, à l'article du code pénal, enfin, la sanction du code pénal qui est une peine privative de liberté de 1 an minimum, dans ce cas-là, le juge des mineurs doit demander l'accord du procureur général mhm, pour délégué en médiation. Si à l'examen du dossier, le procureur estime que oui, on peut en faire aller en médiation, eh bien, euh, le dossier peut aller à la médiation et j'allais dire, l'autorité a pu valider, oui, est-ce que la vision droit pénal, punir, sanctionner, eh bien, mhm, elle se justifie aussi ici? Non, peut-être pas, parce que des éléments du dossier peut-être ont montré que dans l'enquête, le juge des mineurs a peut-être mhm, vraisemblablement vérifié mhm, auprès de la victime. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une médiation, peut-être même ça lui a été demandé, il y a quand même souvent des victimes qui sollicitent le juge des mineurs pour avoir une médiation. Ça arrive de plus en plus parce que, par exemple, mettons que les actes d'ordre sexuel ou l'infraction qui peut être qualifiée, qui est qualifiée de viol, eh bien, a eu lieu avec un proche, avec un parent, avec un cousin, il faut penser que la suite de la vie il va y avoir une suite. Donc, les mhm, relations se poursuivent. Est-ce que mhm, peut-être ça vaut la peine mieux peut-être
de prendre du temps en médiation. La médiation, de la commencer, ça ne veut pas dire qu'on doit la finir. Si, mettons, en cours de route, on se rend compte que ce n'était pas la bonne idée, ce n'est pas le bon sens, eh bien, on peut toujours arrêter et la Mhm. procédure reprend. Y inclut le médiateur peut arrêter, hein, Et le médiateur aussi, s'il voit un trop grand déséquilibre, si on voit que c'est pas adapté, si, mettons, on voit que l'auteur ne prend pas justement sa part de responsabilité dans la démarche, évidemment, la démarche peut s'arrêter. Et je répète, comme tu viens de le préciser, sur le seul examen, la seule réflexion du médiateur Mhm. qui estime que là, on est trop dans la limite et qu'il faut interrompre. Mhm. Mhm. Donc il y a vraiment des garde-fous, j'ai envie de dire, par rapport à la gravité, par rapport au déroulement lui-même. Et je maintiens encore ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ouverture ou la participation volontaire reste fondamentale. Euh, Mhm. moi, je remarque très souvent que on dit on va arriver à un accord, un accord, un accord, mais c'est souvent le processus lui-même qui, pour les victimes, est extrêmement bénéfique parce qu'elles peuvent enfin trouver une place, être entendues, être écoutées, être reconnues. Bien évidemment, il faut qu'il y ait en face un auteur qui ait l'humilité de prendre son rôle et aussi d'accepter, d'écouter et surtout de prendre sur lui la responsabilité des actes qu'il a commis. Mhm. Mais c'est possible, il ne faut pas penser que tous les auteurs sont des personnes j'allais dire, qui sont des personnes incapables de remords, de prise de conscience, au contraire. Seulement, si on Mhm. leur donne un espace où c'est peut-être plus facile d'être humble, parce que des fois, la justice, eh bien, avec un avocat, on a envie de se défendre, on a envie de se battre, reconnaître, avoir raison, avoir tort, on craint les peines, etc. Le système procédural, des fois, met quand même les personnes dans des cases, auteur-victime, qui fait que des deux côtés, on va essayer de montrer à l'autre qu'on a raison. Je ne le critique pas, ce système, mais enfin, il est quand même ainsi fait que ça met les gens un peu dans des cases et tout d'un coup, là, ils viennent en médiation. On a certes, on n'enlève pas les rôles, mais on essaie plutôt de redonner une place à deux personnes qui ont vécu un événement, qui ont vécu quelque Mhm. chose qui était douloureux, qui a été difficile, qui a peut-être pas été suffisamment approfondi par l'auteur et que maintenant il a l'occasion de se rendre compte, mais attends, j'ai commis quelque chose de grave, ça joue pas. Mhm. Euh, Mhm. et oui, on a le droit de se rendre compte peut-être seulement après. C'est vrai que je trouve que c'est très fort ce que tu dis, parce qu'en médiation, même l'auteur, il a peut-être un moment, enfin sans doute un moment de remise en question de soi-même, alors qu'en procédure, c'est le contraire. C'est non, non, tu vois, on essaye de nier tout, on est complètement dans une autre logique. C'est le système effectivement de la justice non pas par le dialogue, mais effectivement par la confrontation. Le juge, enfin, l'arène du tribunal, on y a tous assisté une fois, si ce n'est dans des films éventuellement, eh bien, on essaye quand même de convaincre le juge que mon argument est le meilleur. Si effectivement les faits sont incontournables et que l'auteur a commis l'infraction, ben, on va pas revenir sur les faits mais on essayera de diminuer la peine, d'amadouer le jury ou le juge en disant oui, mon client. Je pense que c'est un rôle tout à fait impeccable. Je ne remets pas en cause des avocats, mais c'est dans un système qui est de confrontation Mhm. et finalement qui l'État à l'auteur et qui ne donne pas du tout de place à la victime. Les victimes avec la partie pénale, c'est vrai, ont un petit espace, mais cet espace, il est quand même réduit. euh, euh, et donc, c'est plutôt le procureur, l'État qui défend effectivement et qui estime que si on peut reconnaître coupable un auteur, eh bien, ça aura des effets sur la victime. Oui, certainement, peut-être, mais quel effet finalement? Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être interroger un peu plus les victimes parce que la peine, ce sera jamais exactement ce que la victime elle voulait parce que le juge doit Mhm. juger à, à, à charge et à décharge et tenir compte de la situation, tenir compte, etc. Et, 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 et moi, ce que j'ai souvent dit, c'était que si la justice pénale, déjà, lors des jugements, pouvait dire la victime est reconnue, X est reconnue victime des actes commis par un tel, si on lit un dispositif d'un jugement, la victime n'apparaît pas. Et on lui donne un tort moral éventuellement, et c'est l'auteur qui est tout est concentré sur l'auteur. Alors, le système pénal, il faut pas le changer, il faut vraiment pas le changer parce que effectivement, il est comme ça et on peut pas le modifier.
mais en tout cas, ce serait déjà une ouverture. Et donc, moi, j'ai vraiment l'impression que la médiation, en tout cas, donne cette possibilité à la victime et à l'auteur, ensemble, de prendre chacun une place. On ne Mhm. donne pas plus la place à la victime, non, vraiment pas. On donne à chacun une place égale que la victime n'a en tout cas pas dans le procès Mhm. pénal. Ça m'amène à la prochaine question, parce qu'effectivement, si on compare ça à d'autres médiations hors du pénal, où tout est à équité, etc., là, il y a quand même des actes qui ont été commis, il y a une victime, il y a un auteur, il y a peut-être un rapport de police. Donc la constellation est quand même différente au niveau, et pas d'égalité si on peut dire, pouvoir ou de... comment tu gères ça? Alors, effectivement, je pense que ça, c'est du reste de nombreuses critiques viennent pour dire que c'est pas de la médiation qu'on fait dans ce contexte-là entre un auteur et une victime, et que c'est plutôt, il y a d'autres termes, notamment de la justice restaurative. Ce terme, je pense il est trop connoté et le terme médiation est peut-être aussi trop connoté. Moi, ce que j'essaie en tout cas de faire, c'est que on admet que il y a, parce que la question, c'est que l'infraction, dans ce cas-là, remplace le conflit. Et la notion de conflit, effectivement, implique le plus souvent une participation des deux côtés. Pour être en conflit, il faut être deux. On dit ça quand même assez Mhm. facilement. Quelle est la part de l'un, quelle est la part de l'autre? Euh, je pense que là, après, on parle de proportion de la responsabilité. Et une victime, je pense qu'on peut pas, on peut pas lui donner des responsabilités, à moins effectivement, des fois chez les mineurs notamment, on a régulièrement peut-être euh, des jeunes qui ont provoqué l'autre avec le verbe et qui se prennent un coup de poing sur la figure. Est-ce Mhm. que c'est plus grave de dire à un autre une insulte, une injure, ou bien l'autre de réagir avec une baffe ou un coup de poing? J'en sais rien. Moi, l'un et l'autre n'auraient pas dû agir ainsi. Toujours est-il que c'est celui qui a donné le coup de poing qui a la procédure et souvent l'autre n'en a pas. Donc, il y a peut-être des fois un certain équilibre. Mais d'une manière générale, effectivement, le conflit, eh bien, et c'est ça qui fait la grande différence, et que personnellement, je considère qu'on peut quand même toujours parler de médiation, c'est parce qu'on offre un espace de communication. La médiation, c'est plutôt un espace de communication, un espace où on va parler ensemble de ce qui est arrivé, de ce qui nous arrive, de ce qui nous concerne. Et pour le vivre depuis de nombreuses années maintenant dans ce domaine pénal, eh bien, l'auteur et la victime vivent cela de manière tout aussi intense l'un que l'autre. Et par rapport à ça, on leur donne du temps, on leur donne, je répète de nouveau, un espace pour qu'ils s'en occupent, pour qu'elles s'en occupent ensemble. Euh, et c'est ça finalement la grande différence. Euh, et effectivement, il faut simplement, mais ce simple, ben, peut-être qu'il est un petit peu, faut que je sois prudent avec ce mot, que chacun dans son rôle, eh bien, prenne les choses en main parce qu'on leur offre cette possibilité. Ça veut dire, en d'autres termes, que l'auteur principalement, effectivement, et c'est ce que je vérifie souvent quand l'infraction est d'une certaine gravité et que, mettons, les personnes ne sont pas vues depuis un certain temps, parce peut-être qu'elles se connaissent ou qu'elles se connaissent moins, etc., je m'assure toujours en amont que le mis en cause est prêt à assumer un minimum ce qu'il a fait. Parce que Mhm. s'il vient en médiation puis qu'il dit non, mais attendez, mais non, sur pas du tout, puis et qu'il est à minimiser les faits, minimiser sa responsabilité, eh bien là, la porte est ouverte à la seconde victimisation. Et Mhm. ça, alors, on ne peut pas se le permettre. Et je suis toujours très prenant Donc là, à des dossiers. tu renonces à entre médiation comme Et ça. là, si effectivement l'auteur n'a pas un certain début d'empathie, de compréhension de l'acte qu'il a commis, on ne la fait pas. Moi, Mhm. alors, on peut éventuellement travailler un bout avec lui, effectivement, séparément, mais si effectivement, dès le début, il est comme ça, là, je travaille beaucoup avec des jeunes, hein, mais non, finalement, moi, j'ai rien fait, non, non, mais écoutez, ou bien j'étais juste là, ou etc. Effectivement, ça n'a pas en ligne de compte. On va pas confronter, donner l'occasion de se parler parce que le dialogue, les bases du dialogue ne sont pas données parce qu'on est Mhm. déjà dans un déséquilibre. Il faut Mhm.
si le déséquilibre existe, eh bien, il ne faut pas qu'il soit trop important. Et si en amont, d'emblée, il paraît si important, eh bien, on ne commence pas la médiation. Ça, c'est sûr. De même, si une victime participe à la médiation et il faut que je sois prudent, effectivement, avec les termes que j'utilise là, eh bien, n'arrive pas à se dire, mais tiens, peut-être l'auteur ne se rendait pas compte de tout ou n'avait pas toute la capacité, etc. Et que justement, dans cet espace, on va un peu ensemble euh, reconstruire ce qui s'est passé. Parce que de nouveau, notamment chez les ados, chez les jeunes, je répète, et tu l'as relevé tout à l'heure, il y a certains jeunes qui ne se rendent pas du tout compte de la portée de leurs actes. Ah oui, bien sûr. Après, la police m'a interpellé. Ah oui, bon, d'accord. Mm. Eh bien, effectivement, là, il est très, très important que euh, euh, comment on appelle ça, la victime elle-même aussi se dise, eh bien, moi, je vais avoir un espace, il faut que j'éteigne ça, et je vais avoir un espace pour euh, pouvoir exprimer les choses, mais peut-être que, effectivement, celui qui sera euh, qui est mise en cause dans mon affaire, eh bien, il faut effectivement qu'il arrive aussi à, peut-être j'ai un peu de compréhension pour lui. Mm. Notre leitmotiv au bureau de la médiation, c'est que quand on signe Oui, un accord de enfin, médiation, il faut un peu de minimum de volonté, c'est peut-être pas le même pas, pas la même longueur du pas, mais il faut que les deux fassent un pas. il faut, je pense, être d'accord de se parler. Mhm. Je disais, notre leitmotiv au bureau de la médiation, c'est se parler et se comprendre. Mais on n'arrive pas toujours à se comprendre. Mais en tout cas, se parler, ouvrir le dialogue avec l'autre, des fois de manière indirecte, des fois de manière directe, le plus souvent de manière directe, mais déjà ouvrir le dialogue. Parce que si effectivement je vais en médiation et que je n'imagine pas qu'on puisse se parler, même que je puisse moi lui transmettre un message, puis que je puisse entendre son message, c'est vrai que ce sera très compliqué. Mhm. Je l'ai dit avant, c'est une justice de dialogue. La justice par le dialogue et le dialogue, c'est d'un à l'autre. Il n'y a pas toujours besoin de se rencontrer, mais en tout cas d'essayer au moins d'écouter un peu ce que l'autre a à me dire. Et de ce point de Mhm. vue, des deux côtés, je pense c'est là qu'il y a l'équilibre, mais tout dans leur rôle respectif. On renverse pas, l'auteur ne devient pas victime, la victime ne devient pas auteur, on n'est pas dans une égalité totale, mais dans un équilibre, j'ai envie de dire, en tout cas, par Mhm. rapport à la parole. Et ça, je pense que c'est la grande différence. Mhm. Ah, c'est très beau tout ça. Mais ça se Euh, vérifie dans la réalité, dans les situations. Je pense alors de nouveau, pour travailler principalement avec des adolescents et des enfants, je pense que par rapport à nous, les adultes, les jeunes ont cette capacité, non pas à relativiser les choses, mais à ne pas avoir tout de suite dans l'autre une forme de représentation du mal, de quelqu'un de méchant, quelqu'un qui m'en veut, etc. Des fois, nous, le fait peut-être que le cerveau des adolescents soit encore en formation, ouais. c'est très bien, eh bien, aide à cette meilleure approche, j'allais dire, ou Mhm. simplement rapprochement. Et ça, c'est effectivement intéressant et ce qui fait que la médiation est très adaptée pour les jeunes. Et ça peut être très éducatif, j'imagine aussi, pour un jeune qui vit ça plutôt que d'être puni. Parce que je voulais un peu parler des avantages encore de la médiation pénale. Bah, pour le mis en cause, évidemment, il peut enfin, déjà peut-être faire un développement personnel et aussi éviter une inscription au casier judiciaire. Pour la victime, c'est peut-être aussi apprendre, pouvoir pardonner, ou pouvoir, voilà. Mais pour la société, où est-ce que vois-tu l'avantage de façon plus large, au-delà des deux concernés directs? Ouais, moi, j'ai l'impression que ces deux qui ont participé à la médiation, eh bien, vont avoir une expérience que dans la vie, on peut s'arrêter et puis avoir vécu quelque chose de mal et que c'est pas la fin du monde et Mhm. qu'on peut s'en occuper. Tiens, je lui ai parlé et ça a marché. Et très souvent, on le fait dans les médiations, dans les accords de médiation. Quelles leçons, on pose souvent cette question à les collègues médiateurs, parce que moi je le fais, quelles leçons on retient pour l'avenir? Parce que on s'occupe certes de cet Mhm. événement du passé, des fois 2, 3 mois avant, 4 mois, un peu plus, ça dépend. On est aujourd'hui, comment vous vivez les choses? Et puis à l'avenir,
vous allez faire comment, ce sera quoi votre relation, d'accord? Ils décident toujours comment est-ce qu'ils vont, on va essayer de passer, on se croise, on se salue pas. Effectivement, la plupart des jeunes se connaissent avant la médiation. Et puis avec d'autres, dans des situations similaires, parce que les jeunes, C'est ça. on essaie de leur apprendre quand même que, ou de leur rappeler, mais les parents sont là aussi puisqu'ils participent, que ces situations conflictuelles, problématiques, d'infraction, eh bien, elles peuvent se représenter à n'importe quel moment. Qu'est-ce qu'on retiendra pour l'avenir? Et là, je pense qu'il y a une forme d'apprentissage citoyen, si j'ose dire, hein, qui se fait pas en tapant sur la tête puis en donnant des amendes comme se fait le système ordinaire pour les adultes, mais plus par le fait d'avoir compris, tiens, je cause un tort à l'autre en agissant ainsi, donc peut-être maintenant je vais essayer de bien me comporter, quoi. Donc je pense que de ce point de vue-là, éducativement, c'est tout à fait valable et tous les projets euh, qui sont mis en place dans les écoles. Je pense qu'il faut le souligner et le relever. On ne le relève pas assez souvent. De nombreuses écoles, parce que l'école, c'est un lieu assez criminogène, si j'ose dire, dans le sens où on réunit 700, 800, 1000 ados qui sont en pleine puberté, des garçons, des filles, etc. Puis on croit qu'il va rien se passer. Enfin, allez, on a un système. Moi, je m'étonne toujours quand ils disent, ah, mais c'est pas possible, cette violence à l'école. Mais c'est normal que ça se passe quelque part. Alors après, ça ne va pas déborder. Mais enfin, voilà, toujours est-il que l'école, ce lieu très, je répète, criminogène, eh bien, met en place aussi beaucoup comment dire ça, de programmes qui vont, il y en a un qui s'appelle Vers le Pacifique ou la préoccupation partagée, différents programmes qui permettent de vivre ensemble en paix et surtout aussi de développer la pacification de notre société, j'ai envie de dire. Alors après, on n'y Mhm. arrive pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une volonté de ce point de vue-là et je pense qu'avec une médiation que je fais ici sur délégation du tribunal, parce que le juge, il a toute une série de dossiers devant les yeux, il a tant de centaines de procédures de jeunes qui ont été trop loin, qui ont dérapé, et bien on continue cette idée de pacification, j'allais dire, d'apprentissage du vivre ensemble. Oui, ça, Mhm. complètement. Juste pour éviter la révolte des éducateurs qui peut-être nous écoutent, c'est l'école criminogène. Non, mais Mais le, le lieu, je le comprends lieu ce de que tu veux dire. l'école, C'est, voilà, le c'est lieu de l'école, le lieu de l'école est un endroit, voilà, qui fait que les jeunes se rendent compte ça avec, génère avec des conflits. Oui, oui, tout à fait. et voilà, après effectivement, moi j'allais dire, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants. Je suis l'époux de nombreuses années d'une enseignante justement, et il faut bien gérer cela, et c'est pas facile, Mhm. et il faut mettre en place beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui sont mises en place à Est-ce qu'il l'école. y a, il y a des choses, pardon, il y a des choses à rajouter parce que je sais qu'un tout petit peu, une de mes filles, une fois, ils avaient, comment ils ont fait ça? Alors, c'est toujours, chaque semaine, c'est un élève qui est responsable de gérer les problèmes de la classe. Tu vois, c'est un conflit, c'est une sorte de médiateur. Il Oui, y a oui. des petits programmes comme ça. Est-ce que toi, ou peut-être dans le plan éducatif, ou parce que l'école fait quand même beaucoup au niveau de la formation, la citoyenneté, enfin, il y a beaucoup Hum. de choses. Est-ce que toi, tu vas quelque chose pour justement un peu prévenir davantage, aller plus vers, pour qu'on ait besoin de faire moins de médiation pénale? Parce que- Alors, moi, je dirais deux points comme ça qui me viennent à l'esprit. La médiation par les pairs, hein, PRPAIL, eh bien, effectivement, je pense que c'est une méthode qui pousse les jeunes à se mettre dans la situation de dire, mais attends, là, est-ce que voilà, et donc de former les jeunes à cela à l'école, ça se fait dans de nombreux établissements, et je pense que c'est effectivement très bien, notamment au niveau du CO, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment et qui peut être développé. Mais d'un autre côté, moi j'ai envie de dire, il y a aussi des formes de dérapage, de conflits, alors je vais dire, c'est pas vraiment un conflit, mais enfin ouais, d'affaires qui ont peut-être mal tourné ou d'embrigadement ou de harcèlement qui se passe des fois à l'école. Et des fois, là, moi j'aurais tendance à, à relever que peut-être des fois l'école elle n'a pas ce rôle-là quand même fondamentalement d'aller s'occuper des choses graves. Et de ce point de vue-là, si on pouvait avoir une meilleure collaboration dans le système entre l'école et notamment un organe de médiation externe, eh bien, je pense que là, on y gagnerait. Ça fait de nombreuses années
je prône l'idée d'un, par canton, et par commencer par le nôtre, d'un bureau de médiation jeunesse, d'une manière générale, où les jeunes, notamment sur la base des délégations qui pourraient être faites par les directeurs d'école, maintenant on a tous les niveaux des directeurs d'école, eh bien, quand il y a des conflits, en amont d'une plainte pénale, parce que c'est quoi qui fait que l'affaire devient pénale? C'est parce que tout d'un coup, c'est une procédure qui s'en occupe, mais régulièrement, il y a des baffes qui sont données dans les cours d'école, il y a des Mm. coups qui sont donnés, il y a du harcèlement, il y a des infractions qui sont perpétrées en permanence. Eh bien, dès que ça atteint une certaine gravité, que ça va peut-être chez le directeur, etc., je pense que là, selon la gravité, quand on voit que, ah, tenez, ils sont à deux pas d'aller déposer une plainte pénale, on pourrait peut-être faire intervenir un organe externe. Et Mm. moi, je pense que ça, on y gagnerait. La procédure y gagnerait, les écoles y gagneraient. Et si effectivement, après, c'est à ce point grave, eh bien, les délais de la procédure, c'est bien que pour déposer une plainte, on a 3 mois depuis les faits, hein, ça Mm. c'est bien connu, depuis la connaissance de l'auteur des faits, eh bien, on aurait eu pendant ce laps de temps la possibilité de traiter vraiment, mais peut-être avec une intervention externe. Des fois, à l'interne, les médiateurs scolaires sont souvent des enseignants, les travailleurs sociaux maintenant ont plein d'autres situations à gérer et ils sont pas formés à la médiation non plus. Donc, de ce point de vue-là, je pense que on pourrait y gagner. Mais de nouveau, voilà, encore ça, c'est peut-être un projet qu'il faudra encore développer, mais d'une manière générale, j'ai envie de dire, dans pour le domaine de la jeunesse, là, il y a encore, je pense, des pistes à découvrir de meilleures collaborations parce que, alors je veux le dire ici, d'une manière générale, en tout cas, entre la justice pénale et les médiateurs, les organes de médiation qui ont été mis en place dans la plupart des Mm. cantons, notamment je parle pour la Romandie, eh ben, ça fonctionne bien et il y a une bonne collaboration et il faut pas toujours relever les points négatifs. Là, j'aimerais vraiment relever les Mm. points positifs. En tout cas, nous, à Fribourg, avec la chance qu'on a d'avoir un bureau dédié à cela, eh bien, notre collaboration avec le tribunal est juste impeccable et j'allais dire, elle est bénéfique pour les bénéficiaires, c'est-à-dire les parties, les médians, les auteurs et les victimes. Chez vous, tout est là, oui. En fait, est-ce que à Fribourg, comment ça se passe pour des médiations pénales? Ça passe par votre association et le tribunal a une liste ou comment ça se passe? Alors, effectivement, là maintenant, on a parlé du système des mineurs, vu que dans les différents cantons, pour brièvement le situer, hein, la médiation pénale chez les mineurs, eh bien, dans le canton de Vaud et de Genève, eh bien, elle est déléguée à des médiateurs. Les juges envoient des médiateurs individuels, voilà, tel dossier, tel autre dossier, selon une liste qui est établie par le tribunal cantonal. Et à Neuchâtel, eh bien, c'est l'association Médiane qui, pour le moment en tout cas, reçoit les mandats des juges des mineurs. Et à l'intérieur de l'association, eh bien, ils se répartissent les dossiers. On peut préciser qu'en Valais, eh bien, le canton a divisé le territoire en 3 régions et il y a 2 médiateurs qui ont été nommés par région et qui reçoivent, OK. selon le lieu de domicile de l'auteur, effectivement les médiations. Et le système, effectivement, que nous avons à Fribourg avec un bureau cantonal euh, où nous, les médiateurs, nous sommes complètement dédiés à cela, eh bien, effectivement, c'est le seul système qui a été repris comme ça, qui nous donne, nous, un médiateur, beaucoup plus de confort. On a des locaux, on a, etc. On n'a pas besoin de faire encore après Mm. d'une médiation, une facture ou je sais pas quoi. Et on peut surtout travailler ensemble, bénéficier de la comédiation, d'avoir des locaux. Et ça, c'est effectivement un confort tout à fait intéressant. Mais voilà, le canton a Parce que vous ne décidé de faites pas de s'occuper. facture. Vous faites pas parce que le canton, il paye le bureau et tout ce Voilà, qui va nous sommes avec. OK. employés quelque part de l'État, complètement quand même indépendants, hein, on est dans des locaux tout à fait à nous. Le tribunal nous envoie simplement un certain nombre d'affaires tous les 2, 3 semaines. OK. On se les répartit, nous sommes 3 médiateurs, nous nous répartissons les dossiers, nous pouvons travailler des fois en comédiation et ça c'est effectivement très intéressant. Et ce confort-là nous permet effectivement de, d'avoir un certain, j'allais dire, roulement et que le Mhm. tribunal peut nous donner, ben, les statistiques sont là quand même pour le moment, on a quand même avec ce petit nombre, on est 1,5 équivalent plein temps, c'est pas beaucoup, mais Ouais. enfin, on a quand même encore des statistiques qui sont les plus élevées de Suisse depuis de nombreuses années par Mm. rapport au fait que les juges, avec ça, ils délèguent vraiment de manière très,
euh, simple et sans trop se poser de questions. On envoie au Ouais, bureau de la médiation, ils se débrouilleront, ils ouais, savent que ça marche ouais, et c'est voilà. bien. Ça, c'est effectivement confortable pour les uns, pour les autres. Bien, ouais, vas-y. Pour peut-être, alors juste parce que je voulais juste apprendre avec ça, parce que je veux pas non plus trop utiliser le temps, mais quand même préciser que pour les majeurs, euh, et j'en ai parlé tout au début qu'il y avait plusieurs mouvements actuellement qui vont dans cette direction en Suisse. Euh, je le redis encore une fois, sous l'impulsion des procureurs, je pense, qui se rendent compte que dans de nombreuses affaires, euh, peut-être ça vaudrait la peine que le traitement entre auteur et victime se fasse en dehors du prétoire, en dehors du cabinet du procureur, eh bien, j'ai parlé avant qu'à Fribourg, on avait ce procureur, M. Gasser, qui a mis cela en place. Là, effectivement, comment est-ce qu'on a un bureau euh, comparable à ce bureau de la médiation, voilà, où on a une liste de médiateurs? Eh bien, effectivement, dans le canton de Fribourg, les médiateurs qui sont appelés à travailler en justice, que ce soit au civil, au pénal ou bon, principalement au civil et au pénal, eh bien, euh, sont réunis dans une association et l'association a proposé ses services au procureur pour, euh, à l'interne, former une partie de ses médiateurs, les préparer à recevoir des dossiers de pénal et à s'en occuper, des fois en médiation, des fois en comédiation. Et de ce point de vue-là, après une expérience pilote qui a eu lieu en 2019-2020, eh bien maintenant, on a une collaboration qui est faite entre l'association Médiation Fribourg et le ministère public, qui, dans ces prochains mois, nous l'espérons, va pouvoir aussi s'ouvrir aux juges de police, parce que c'est pas uniquement le procureur. Après, des fois, il y a des juges de police qui traitent aussi des affaires pénales. Mais en tout cas, on voit que là, il y a effectivement aussi une volonté de la part des autorités pénales de se dire, eh bien, donnons cette possibilité et de la même façon que les juges des mineurs le font, ils proposent la médiation sur l'examen du dossier, des fois à la fin d'une audience, et donc les personnes après sont contactées directement par les médiateurs et on essaye de traiter l'affaire dans les meilleurs délais. Là, par exemple, le procureur donne un délai de 6 mois pour s'en occuper. Et au terme de ce délai-là, s'il faut encore le prolonger, c'est toujours possible. Mais enfin, un accord de médiation ou un éventuel retrait de plainte aussi, si l'infraction ne se poursuivait que sur plainte, peut être transmis au juge qui lance la procédure. Les frais sont pris en charge par l'État. Donc, ça, effectivement, c'est Ouais, c'est un, bien organisé. un vrai soulagement et une bonne organisation qu'on a pu mettre sur pied. De nouveau, moi j'insiste toujours auprès de mes collègues médiateurs, il faut s'approcher des autorités, il faut pas avoir peur de leur parler. Les autorités sont pas des gens qui sont sur des piédestals. Il faut essayer de collaborer parce que ils comprennent vraiment de plus en plus Mm. l'intérêt, ce qu'il y a peut-être simplement peut-être à décharger de certaines affaires parce qu'il y en a certaines Ouais, qui valent vraiment la peine d'être traitées hein, de manière plus approfondie que ce qu'on peut faire sur les faits simplement ouais. au Puis la tribunal. société évolue. J'ai une dernière question. C'est vrai que c'est tellement passionnant, le temps a vite passé. Il me reste Oui, 5 minutes avant de partir en urgence. Mais en je prie, je voulais t'en te prie. poser la question suivante parce que tu as beaucoup d'expérience et puis on avait discuté dans une formation la question du pardon. Je pense qu'en médiation pénale est particulièrement euh, importante. Puis la question, c'était en fait, on pardonne pour qui? Parce que dans cette discussion, il y avait des gens qui disaient non, non, mais je ne veux pas blanchir l'autre et des choses que je ne peux pas pardonner. Et puis il y avait Hmm, d'autres qui disaient non, en fait, finalement, tu ne pardonnes pas pour l'autre, tu te pardonnes pour toi, ouais. pour passer à autre chose. Alors c'est très intéressant ce que tu évoques là. On pourrait en parler effectivement très longuement, mais pour le dire les choses assez brièvement, le mot pardon, euh, personnellement, j'essaie de l'éviter dans les médiations, Toujours à moins difficile. qu'il soit présenté selon peut-être aussi la culture, selon la notion que les personnes en ont. Il y a des personnes, peut-être, je dirais plutôt du sud, de la culture méditerranéenne, qui parlent plus facilement du pardon. Mhm. Et, et quand un mis en cause dit je te demande pardon, eh bien, je pense que effectivement, c'est comme je te présente mes excuses
Et puis, ça attend de la part de l'autre, OK, j'accepte tes excuses, ou bien je reçois tes excuses. Moi, j'ai eu une victime qui m'avait dit, eh bien, je les reçois. Je me rends compte que que tu arrives à t'excuser, mais pour le moment, je ne peux pas encore les accepter. Et je me souviens, on Mhm. avait terminé l'accord de médiation en disant, elle les a bien reçues, elle les a bien comprises, mais pour le moment, ça lui est pas possible Mhm. de les accepter. Et de ce point Mhm. de vue-là, si on met ça peut-être sur le plan du pardon, je ne peux pas non plus, moi, entre guillemets, te pardonner. Si tu me Mhm. demandes le pardon, alors je le reçois, mais donc je fais un peu cette comparaison et comme de par ma propre culture et ma propre foi aussi, le pardon, je pense, c'est quelque chose qui est un peu plus élevé Mhm. entre humains. Eh bien, moi, Ça je dépasse la préfère médiation. me concentrer sur les excuses. Et ce mot d'excuse déjà, non pas simplement, oh, je suis désolé, ou bien, ouais, écoute, ouais, désolé, ou je sais pas comment est-ce que, ou sorry, comme souvent disent les jeunes, mais oui, je te présente des excuses, je te fais une lettre, et voilà, je te dis des choses, et après l'autre peut, eh bien, on renoue un peu la relation. Et de ce point Mhm. de vue-là, c'est ça qui est effectivement Mhm. intéressant. Je dis souvent, les excuses ouvrent la fenêtre de la réparation. Mhm. Parce que quand on a pu faire ce stade de la reconnaissance et donc de s'excuser de ce qu'on a fait, pour l'auteur, eh bien, ça peut dire, OK, maintenant, de quoi aurais-tu besoin pour que Mhm. tu puisses te sentir vraiment mieux, définitivement, ou de manière permanente, pour qu'on puisse à la fin tourner la Mhm. page de cette affaire. Mhm. Voilà pour le pardon. Merci beaucoup, Gérard. C'était très passionnant. Voilà, tu as beaucoup d'expérience et merci beaucoup de les partager. Je crois qu'on a vraiment discuté de beaucoup de choses. C'était un vrai Bon, plaisir pour moi. mais Euh, c'était un plaisir partagé. Merci en tout cas de ton écoute et de la chance de donner une place à à la médiation dans ta tribune. Et donc, je te remercie beaucoup et je reste évidemment à disposition s'il y a d'autres personnes, une fois, qui aimeraient peut-être approfondir certaines questions, peut-être que j'ai peut-être évoqué peut-être trop rapidement Ils et peuvent te d'autres. contacter. Mais tout à fait volontiers, oui, bien sûr, oui, oui. Oui. Super. Donc, je mets peut-être le lien vers l'association ou vers ta page. Tu pourras m'envoyer un Alors, lien. Je mets alors, ça dans le descriptif. le bureau de la médiation pénale, là, effectivement, où je travaille principalement, donc on a une adresse email qui est connue, bmpm@fr.ch, ou bien l'association Médiation Fribourg, effectivement, je suis aussi sur le site de l'association. Oui. De toute façon, tu es facile à trouver. Si on tape Gérard Desmières, on ne peut pas te manquer. Je sais pas Merci, si c'est Gérard. une chance, mais enfin voilà. Très bien. Bon appétit. À très bientôt. Allez, Ciao, à merci. bientôt, Pascal. Merci beaucoup, hein. Merci.